On nous a toujours appris une règle assez simple, n'est-ce pas? Pour réussir, il faut être fort. Mais et si cette règle était complètement fausse? Et si en fait, nos plus grandes faiblesses étaient la source même de notre plus grande force? C'est ce paradoxe assez surprenant qu'on va décortiquer aujourd'hui. Depuis qu'on est tout petit, le message est clair. Sois fort, performant, maîtrise la situation. On apprend à cacher nos failles, nos doutes, derrière un masque de confiance. Pourquoi? Parce que la faiblesse, c'est vu comme un échec. C'est une pression énorme qui nous pousse à nous voir comme des projets à améliorer sans cesse, plutôt que comme des êtres humains, tout simplement. Et ça nous amène à un contraste vraiment saisissant. D'un côté, on a les valeurs du monde, la force, la performance, la maîtrise. Et de l'autre, un système de valeurs totalement à l'opposé. La dépendance, l'humilité, la vérité. C'est précisément dans cet écart que se trouve le cœur de notre réflexion. La source qu'on étudie propose une vision radicalement différente. Elle parle d'un royaume, un concept qui représente une autre manière de vivre en fait. Et dans ce royaume, les règles sont inversées. Ce qu'on voit comme un désavantage ça devient la condition même de la puissance. C'est assez déroutant. Alors, ça nous pousse à nous poser une question. Et si cette quête permanente de force nous faisait passer à côté de l'essentiel? Et si la véritable puissance se cachait justement là où personne n'aurait l'idée de regarder? Et voici la phrase qui est au centre de tout. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Il faut bien faire attention aux mots. Il n'est pas dit malgré la faiblesse, mais bien dans la faiblesse. C'est une affirmation qui vient bousculer toutes nos certitudes. Pour comprendre comment ce principe peut marcher concrètement, la source nous emmène voir un exemple humain très parlant, celui de l'apôtre Paul. Alors, quand on parle de Paul, on parle d'une figure majeure, un vrai pilier du christianisme. On l'imagine facilement comme quelqu'un d'invincible, avec une force spirituelle hors du commun. Mais voilà le hic. Malgré cette stature impressionnante, Paul luttait avec quelque chose, une faiblesse persistante qu'il appelle une écharde dans la chair. On ne sait pas exactement ce que c'était, mais c'était un tourment constant pour lui. Quelque chose que beaucoup de gens peuvent sans doute comprendre. Et sa réaction? Eh bien, elle est profondément humaine. Il a prié, et pas qu'une fois, pour que ce problème, cette faiblesse, lui soit enlevée. Il voulait juste s'en débarrasser, comme n'importe qui d'entre nous aurait voulu le faire. Sauf que la réponse qu'il a reçue était totalement inattendue. Pas de solution miracle, le problème n'est pas supprimé. À la place, on a une redirection. Ma grâce te suffit. La solution, ce n'est donc pas d'enlever la faiblesse, mais de comprendre que c'est précisément à travers elle qu'une aide, une force qui vient d'ailleurs, peut agir. Alors, passons de l'histoire à l'explication. Comment est-ce que cette idée de faiblesse peut être une porte d'entrée et pas un mur infranchissable? Le point crucial, c'est ce changement de perspective. La faiblesse n'est plus vue comme un obstacle à la force, mais comme son point d'entrée. C'est l'endroit même où une puissance extérieure à nous-mêmes peut se déployer. En gros, là où notre autosuffisance s'arrête, quelque chose de bien plus grand peut commencer. Cette idée, elle se décline en 4 points clés. D'abord, reconnaître sa faiblesse, ce n'est pas un échec, c'est une porte ouverte. Deuxièmement, l'authenticité est plus importante que la performance. Il ne s'agit pas de paraître fort, mais d'être vrai. Le 3e point est fascinant. Ce qu'on cache nous enchaîne, mais ce qu'on expose à la lumière peut devenir un lieu de guérison. Et enfin, cette image magnifique. La faiblesse est comme un sol fertile, le terreau où une force nouvelle peut prendre racine et grandir. Avec tout ça en tête, la source nous laisse avec une invitation. Ce n'est pas juste une théorie, c'est une proposition à expérimenter dans sa propre vie. Le processus proposé est simple, mais profond. D'abord, l'invitation est de déposer ses fardeaux, d'arrêter de vouloir tout porter tout seul. Ensuite, il s'agit d'offrir ses imperfections, ses blessures, pas comme des hontes, mais comme des points de départ. Et enfin, l'étape la plus difficile peut-être, accepter qu'on n'a pas besoin d'être parfait, qu'une aide extérieure peut suffire. On termine donc avec cette question qui résume en fait tout notre parcours. Et si, en arrêtant de se battre pour cacher nos faiblesses et en choisissant de les accepter et de les exposer, on découvrait une force bien plus grande, bien plus authentique que celle qu'on a toujours cherchée? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y attarde.